Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer une partie d'échecs qui a été jouée entre Nigel Short et Jan Timman. Il s'agit d'une partie d'échecs très intéressante dans laquelle on peut voir Nigel Short qui ici a des pièces blanches obtenir au bout d'une trentaine de coups seulement une position vraiment excellente et il réussit finalement à gagner la partie avec un plan juste spectaculaire et unique. Donc on va tout de suite se lancer dans la partie. E4 par Short et cavalier F6 par Timman. Donc la défense elle est keen. Et donc ok, l'idée de cette défense c'est d'inviter les blancs à pousser les pions au centre et donc à gagner de l'espace. Et plus tard dans la partie, les noirs vont essayer de contre-attaquer les pions, le centre blanc, et d'utiliser les pions un petit peu trop avancés peut-être comme cible. Donc après E5 gagne un temps sur le cavalier et gagne de l'espace avec les blancs. Cavalier D5, D4. Et là les noirs attaquent directement cette petite chaîne de pions avec le coup D6. Donc ils s'en prennent directement au sommet de la chaîne. Et là avec les blancs on a déjà une question. Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on défend? Enfin, ou comment est-ce qu'on défend? Ou est-ce qu'on laisse juste la tension? Donc Short a décidé de défendre le pion avec cavalier F3. Et maintenant G6 par Timman. Avec l'idée en fait toute simple de jouer fou G7, de rajouter de la pression surtout sur ces pions et aussi sur cette longue diagonale et de continuer par petit roc. Donc les noirs ont vraiment des plans très simples, ils veulent juste attaquer les pions blancs. Fou C4 attaque le cavalier, donc cavalier B6, le fou est attaqué, du coup fou B3. Et maintenant fou G7, donc les noirs continuent tranquillement leur plan en rajoutant de la pression sur les pions. Donc Short défend un peu plus les pions, il s'est déjà assez défendu, mais c'est pas mauvais de rajouter de la défense. Donc Dame 2, cavalier C6, donc encore une fois un coup très logique, puisqu'il rajoute un attaquant sur les pions et il développe une pièce. Et maintenant petit roc par Short. Et donc on a ici une position intéressante dans laquelle avec les noirs on aurait envie de jouer fou G4, puisque fou G4 ça cloue le cavalier sur la dame et donc quelque part ça attaque le pion. Donc par exemple si les blancs jouent H3, les noirs peuvent juste prendre le cavalier et après dame prend, pion prend, cavalier prend, les noirs auraient juste gagné un pion. Mais fou G4, donc d'un point de vue stratégique fou G4 est un bon coup, mais ce coup ne marche pas en fait à cause d'une petite tactique des blancs que je vous laisse chercher. Et il s'agit donc en fait du coup fou prend F7 échec. Donc les noirs doivent reprendre le fou, sinon ils ont juste perdu un pion pour rien. Et après roi prend F7, on a le coup cavalier G5 qui donne échec au roi et fait une découverte sur le fou. Donc après par exemple roi 8, les blancs ont regagné le matériel et ont une très bonne position avec le roi noir qui est déroqué et qui restera donc au centre. C'est pourquoi fou G4 n'est pas un bon coup. Les noirs commencent donc par petit roc pour ne pas se prendre du fou prend F7 dans certaines variantes. Et du coup maintenant fou G4 est une menace. Ça serait un bon coup pour les noirs. C'est pour ça que les blancs jouent H3 pour contrôler la case G4. A5 des noirs avec l'idée de prendre de l'espace à l'aile dame et à menacer quelque part de pousser le pion encore plus. Donc les blancs jouent A4 eux-mêmes et maintenant les noirs prennent. Donc ils décident un petit peu de clarifier la situation au centre. Et là avec les blancs on ne peut pas vraiment prendre du cavalier sinon le pion D4 qui tombe. C'est pourquoi les blancs prennent du pion. Cavalier D4 maintenant. Le cavalier il attaque le fou, la dame, le cavalier, donc on est forcé de prendre. Et après dame prend, bien voir ici que le pion E5 des blancs est en réalité assez faible, puisque ici il est déjà attaqué par deux pièces noires et défendu uniquement par la dame. Et pas si simple à défendre. Fou F4 ne marche pas à cause de dame prend. F4 ne marche pas parce que le pion est cloué. Et en fait le seul coup pour défendre le pion c'est tout ou rien. Donc c'est ce que Short joue. E6 de la part de Timman, cavalier D2, donc décide juste de continuer son développement. Cavalier D4, D5, cavalier F3 attaque la dame, dame C5 et dame E4. Donc on centralise la dame avec les blancs.
Et on a des idées de ramener la dame vers l'aile roi, de peut-être mettre le cavalier en G5, le fou en H6, des trucs comme ça, et de commencer une attaque sur le roc noir. Les noirs décident donc de jouer dame B4 pour essayer d'échanger les dames. Mais avec les blancs, short refuse, il joue fou C4, cavalier B6, B3, cavalier prend, pion prend. Et donc là, les blancs ont réussi à ne pas échanger les dames, mais ils ont quand même pour cela abîmé leur structure de pion. Et si un jour, avec les blancs, on arrive dans une finale, donc si les dames se font échanger, ces pions pourraient se retrouver assez faibles en fait. Tour 8 de la part de Timan. Et maintenant, tour D1. Un coup très logique en fait, qui prend le contrôle de la seule colonne ouverte, la colonne D. Et là, dans cette position, on peut déjà voir que la position des noirs est assez difficile à être jouée. Comment est-ce que tu développes ce fou? C'est une question très simple, il n'y a pas beaucoup de réponses. Alors fou D7 ne marche pas visiblement à cause de tour prend. Et sur B6 avec l'idée fou B7, ça ne marche pas parce qu'il y a la tour qui n'est pas protégée. Donc après ça, on voit effectivement que les pièces noires ont du mal à se développer et que les pièces blanches sont toutes en fait bien supérieures aux pièces noires. Ici, les noirs ont joué dame C5, bon pourquoi pas, ça garde un œil sur le pion E5. Et maintenant, dame H4 de la part des blancs, avec l'idée toute simple de jouer fou H6. Ici, les noirs ont finalement joué B6 pour essayer de développer leur fou. Et maintenant, fou E3 de la part des blancs en premier, ce qui attaque la dame. La dame n'a pas tellement de cases où aller. Alors E7 ne marche pas à cause de la variante dame prend, tour prend. Tour D8 échec, on doit bloquer avec le fou. Fou H6, le fou est cloué et attaqué 2 fois. La seule défense est en réalité fou B7 et elle ne marche pas à cause de fou prend. Et après tour prend, on peut juste prendre la tour en E7. Et avec les bleus, on a gagné une pièce. Et la position est complètement perdante pour les noirs. C'est pourquoi la dame ne vient pas en E7 mais préfère aller en C6. Et vous allez voir plus tard une idée thématique des noirs qui est de ramener le fou en B7 et de créer cette batterie et d'immobiliser du coup le cavalier en F3 puisque dès qu'il bouge il y a le pion G2 qui pourrait être pris. Donc dame C6, un coup assez logique. Et maintenant fou H6. Les noirs ne peuvent pas vraiment accepter l'échange des fous, sinon il y aurait un affaiblissement sur les cases noires qui serait très très dangereux, donc fou H8. Et maintenant, tour D8 de la part des blancs. Fou B7 pour défendre un petit peu la première rangée, et aussi pour immobiliser le cavalier. On peut bien voir que là, si les blancs bougent le cavalier, ils vont juste se faire mater en G2, donc ça va pas du tout. Tour D1, assez logique pour garder le contrôle de la colonne D. Et il est important de noter que dame prend A4 ne marche pas à cause de dame E7. Et là, la position est déjà perdante en fait. Tout simplement parce que les blancs menacent de prendre la tour en A8 et d'en remettre une en D8. Donc par exemple sur dame C6, on va juste prendre ici. Alors si tu prends par exemple la tour, tu vas directement te prendre du tour D8, échec. Après tour prend, dame prend, tu vas te faire mater en force. Et si tu prends du fou, tu vas te prendre du tour D8 quand même, avec la tour qui est clouée, tu vas en fait perdre. Tu ne peux pas échanger à cause de dame prend, qui mate aussi. Donc on voit que dame prend A4, dame prend A4 ne marche pas à cause de dame E7. Important. Ici les noirs jouent donc fou G7 pour essayer justement, ils voient que le fou est en fait trop énervant sur cette diagonale et que le roi il est complètement immobilisé. Fou J7, bon, il espère peut-être un jour échanger les fous, libérer un petit peu le roi et pouvoir peut-être prendre le pion. Ok, tour D7 de la part de Short. Et ici encore une fois on peut pas vraiment prendre le pion à cause de fou prend. Et après roi prend, dame G6, dame F6.
avec le pion F7 qui va tomber et le roi noir qui va très certainement se faire mater. C'est pourquoi les noirs commencent par tour F8, donc pour protéger le pion dans certaines variantes. Et maintenant les blancs décident d'échanger. Donc fou prend G7, roi prend G7, et tour D4. Tour 1 D4. Donc les blancs continuent à améliorer la position de leurs pièces. Et là on voit effectivement que le fou et la dame ont une batterie donc, et visent le pion G2. Et les noirs en fait sont obligés de garder cette batterie. Parce que si par exemple ils prennent le pion, maintenant les blancs peuvent directement jouer cavalier G5. Maintenant que la batterie n'existe plus. Et cavalier G5 en fait gagne pour les blancs. Parce que maintenant on attaque le pion H7 et si tu... ok, tu peux pas le défendre avec tour H8 à cause de tour prend F7. Et si tu joues par exemple H5, cavalier prend E6, gagne au moins une qualité, mais sûrement bien plus que cela, avec le clouage du pion F7. C'est pourquoi les noirs doivent à tout prix garder cette batterie sur ces diagonales, et de notre côté, les blancs, tant que la batterie des noirs existe, doivent garder leur cavalier en F3. Donc ces trois pièces, quelque part, ne peuvent pas bouger. Tour 8, bon les noirs n'ont pas non plus énormément de coups, hein, ils sont juste en train de faire des coups d'attente parce que vraiment quasiment toutes leurs pièces sont immobilisées, les blancs ont le contrôle complet de la colonne D. Les noirs ont une position qui est vraiment très difficile à être jouée. Dame F6 échec, roi G8, H4, les blancs aimeraient bien jouer H5 et essayer d'ouvrir un petit peu le roc noir, donc les noirs jouent H5 eux-mêmes. Et maintenant roi H2, qui semble être à première vue un coup d'attente. En fait, on a l'impression que les blancs font juste un coup droit, qu'ils attendent de voir ce que les noirs font, et qu'il n'y a pas vraiment d'idée derrière ce coup roi H2. Mais en fait, roi H2, c'est le début d'une idée vraiment assez incroyable. Donc les noirs jouent tour C8, ils n'ont pas vraiment d'autre quoi faire. Ils attendent de voir ce que les blancs font en fait. Roi G3, donc là encore, on pourrait penser que les blancs ils sont juste en train de bouger un petit peu leur roi, de faire des coups un peu inutiles, d'attendre. Tour 8. Et je pense que c'est à ce moment-là que Timan a compris en fait qu'il est complètement perdu avec le coup roi F4. Il s'agit d'un coup qui est vraiment assez spectaculaire avec l'idée de jouer roi G5, roi H6 et dame G7 mat. Et c'est en fait quasiment instoppable, il faudrait avec les noirs sacrifier une tonne de matériel pour l'empêcher. Timan a encore joué le coup fou C8 pour attaquer la tour, mais en fait c'est déjà trop tard. Roi G5, et ok, sur fou prend par exemple roi H6, le mat est complètement imparable. Et sur par exemple roi H7, pour pas laisser entrer le roi, il y a plusieurs manières de gagner. Tu peux prendre le pion en F7 avec la tour. Le plus simple, je pense que c'est quand même de prendre en G6 sur échec avec le pion qui est cloué sur le roi. Roi G8, dame H6 échec, roi G8 et roi F6 avec dame G7 mat à suivre. Et on voit bien que toutes les pièces noires sont juste immobilisées en fait. Et que le roi, même s'il est en F6, est complètement en sécurité ici. Et qu'il n'y a aucun moyen pour les noirs de le mettre en échec. Voilà, donc c'est après roi G4, fou C8, roi G5 que les noirs ont abandonné parce qu'il n'y a rien à faire en fait contre la menace roi H6 et dame G7 mat. J'espère que cette petite vidéo sur cette partie et ce plan surtout assez incroyable du roi qui part de G1 pour aller en H6 et aider la dame à mater vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour plus.